je vous retrouve après quelques jours de vacances, de soleil. Voilà, je suis en pleine forme du coup et je vous retrouve en plus pour un jour de fête. Car aujourd'hui on est le 31 octobre et on célèbre Samhain. Samhain. Fête celtique qui marque la fin et le début de l'année. C'est un jour aujourd'hui où nous honorons nos défunts, nos disparus, nos ancêtres, notre lignée. Donc voilà, c'est un jour où le voile entre les deux mondes, le monde physique et le monde subtil, est le plus fin. Donc c'est un super jour pour la divination, pour la méditation, pour l'écriture, la créativité. Voilà, donc voilà, je vous conseille de prendre un moment pour vous, d'allumer une bougie, de faire brûler de la sauge, du palo santo, voilà, de vous recueillir un peu, de visualiser, pour certains, de faire vos demandes. De profiter pour vous offrir un petit moment de douceur accompagné de nos ancêtres, de nos défunts, de nos disparus. Voilà, allez, trêve de bavardage. Non, je voulais quand même vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées ou qui vont s'abonner, qui partagent les vidéos, qui likent, qui font des petits commentaires aussi. Ça c'est super, je vous invite, ça m'encourage. Voilà, ça montre que vous participez, que je fais pas ça dans le vent. Je fais pas ça dans le vent, je fais ça parce que j'aime faire ça, mais voilà, c'est un plus. Ok, bon, allez, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, on est parti pour le tirage de Samhain. Pour ce faire, j'ai choisi 2 tarots. On a le monde sauvage et inconnu avec de Kim Krams, avec l'arcane de la mort. J'ai choisi de vous présenter l'arcane de la mort puisque c'est une fin de cycle et le début d'un nouveau cycle. Voilà. Et deuxième choix, on a le Deviant Moon. Le Deviant Moon de Patrick Valença avec cette superbe carte de la muerte. Ok. Allez, je vous laisse choisir. Si vous n'arrivez pas à choisir comme d'hab, vous prenez une grande respiration, vous relaxez tranquille, vous tendez la main et le premier que vous arrivez à attraper, c'est le bon. Ok, pour ceux et celles, ah oui, aussi, j'oubliais, comme d'hab, c'est des messages pour le collectif, donc c'est des messages généraux. Vous prenez bien évidemment ceux qui vous parlent, vous laissez le reste, vous ne forcez pas, ça ne sert à rien. Si rien ne vous parle, c'est ok, vous passez à un autre tirage, ou voilà. Si vous voulez, par contre, que le tirage soit adapté, qu'il soit personnalisé, vous pouvez me joindre sur suerte.outlook.fr ou vous me laissez un petit message en dessous de la vidéo et je vous enverrai les modalités. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai laissé le temps de faire votre choix. Donc on passe directos au choix number 1. Coucou, choix numéro 1 et bienvenue sur ton tirage. Allez, c'est le moment de te prendre un petit café, un petit thé, ce que tu veux, d'être tranquille, bien installé dans ton canapé ou sur ton lit. Et on est parti directos pour ton tirage. Allez, alors, c'est parti, tirage de Samhain. Je vais brasser les cartes et bien évidemment faire mon étalage. Je me concentre un peu et je t'explique après. Allez, c'est parti. On va prendre la première carte. Alors j'ai ma chauve-souris qui est tombée, je vais la remettre. Oh, la chauve-souris qui a fait mon fiston. Voilà, je vous la présente.
Hop, donc c'est parti, je rebrasse un petit coup, je vais faire mon étalage. Allez, on va prendre une carte, la première carte, pour les bases. Hein, quelles sont les bases de cette année, à venir? Première carte. Deuxième carte, ça sera quelles sont les opportunités, les plus, les cadeaux qui s'offrent à toi pour cette année à venir. Troisième carte, au contraire, ça sera quels sont les obstacles, les blocages, ce que tu devras affronter hein, pour accomplir ces opportunités, ces transformations. Quatrième carte, comment faire avancer tes résolutions prises pour cette année. Ok. Cinquième carte, ça sera une carte de synthèse. Hop. Donc, voilà, c'est un tirage. Vous voyez, bon, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, mais voilà, normalement, c'est censé représenter une chauve-souris qui s'envole. Ok, donc la cinquième carte, ça sera le conseil de cette chauve-souris. Le conseil pour toi de Samhain. Et enfin, sixième carte, ben forcément, ça sera la carte de résultat. Donc, ça sera le résultat de ton année, de ta transformation. Voilà ce que tu auras accompli hein, pour cette année. Hop, carte de résultat de l'année. Ok, allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de coupe. Un 8 de coupe hein, qui nous parle... Alors, le 8 de coupe, il nous parle de mouvement, de partir. Hein. Donc là, on voit hein, qu'on part de cette montagne, hein, on gravit cette montagne pour... après, derrière, j'ai un 9. Un 9 de coupe. Le 9 de coupe, il nous parle de souhaits réalisés, de vœux, de lâcher prise aussi. Hein. Donc là, ces deux cartes, on voit qu'on part de quelque part, on part d'une situation difficile. Hein. On gravit cette montagne pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir lâcher prise. Ok, allez. Donc, carte numéro 1, quelles sont les bases de l'année à venir? Quelles seront tes bases? On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée qui nous parle de doute, de dualité. Ok, donc là, les bases de l'année à venir, ça va être justement ce travail sur ces doutes, sur ces dualités, sur peut-être aussi des illusions, sur ces ombres. Hein. Donc là, les bases de cette année, on voit que ça va travailler. Ça va travailler sur des choses qui te prennent la tête, sur des doutes, sur peut-être aussi un manque de confiance. Voilà, hein, on voit qu'il va avoir un travail sur ces ombres. Cette année va être une année où tu vas avancer petit à petit hein, pour régler, pour nettoyer, pour prendre confiance, prendre petit à petit ta place hein, et pallier à ces doutes, à ces dualités. Ok. Allez, on va aller voir maintenant quelles opportunités s'offrent à toi pour cette année. Donc, je vais retourner toutes les cartes pour me faire une vue d'ensemble. Hein, et je vais t'expliquer petit à petit. Ok.
Donc là, on a donc pour cette année à venir, hein, on voit les bases que voilà, ce qui va être très important pour l'année à venir, ce sont ces doutes et ces dualités, ce manque de confiance, ces ombres qu'on va venir travailler, qu'on va venir creuser, approfondir. Ça va être une année de travail, hein, on voit un cycle de travail. Quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à toi? Les opportunités qui vont s'offrir à toi, on a le pendu. Le pendu qui nous parle de blocage, bien évidemment, mais qui nous parle aussi de regarder la situation sous un autre angle. Ça nous parle aussi d'originalité, le pendu. Donc là, quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir à toi? C'est cette facilité à voir les choses, à voir les situations sous un angle différent, à prendre de la hauteur. L'opportunité, là on voit que tu vas pouvoir, moi ce que je ressens là avec cette carte et cette carte en base, c'est cette année tu vas pouvoir prendre de la hauteur, voir les choses différemment, les blocages, les freins différemment pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir les comprendre aussi. Pour pouvoir les comprendre. Oui. Je regarde ce qui me vient. Ouais, voilà. Moi, là, ce qui me vient pour toi, groupe numéro 1, c'est vraiment cette année, tu vas sortir, tu vas travailler tes doutes, tes dualités, tes ombres, tes situations sacrificielles. On voit avec ce pendu, je ressens des situations dans lesquelles tu te sens enfermé, où tu te sacrifies un peu. Tu vois, tu t'enfermes un peu. Tu vas avoir l'opportunité de pouvoir te libérer. Te libérer de pouvoir avoir cette réflexion sur ces blocages, sur ces enfermements. Troisième carte, c'est quels seront tes blocages pour affronter ces transformations. Quels seront tes blocages, quels seront les obstacles que tu vas rencontrer. Les obstacles que tu vas rencontrer, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, qui nous parle d'un éveil, un éveil de conscience, qui nous parle tout d'un coup, tac, une idée, hop là, comme un éclair de génie. Donc, ce qui va peut-être te ralentir un peu, ce qui va être un obstacle, mais qui au final va quand même t'éveiller, va pouvoir te sortir de là, ça va être cet as d'épée, ça va être cet éveil de conscience, ça va être cette lucidité qui va être un plus. Il va être un plus pour toi, mais qui va peut-être être un blocage dans l'évolution de tes projets, car un éveil de conscience prend de l'énergie, prend du temps, parce que tout d'un coup, on se rend compte là, que toutes nos croyances, toutes nos constructions mentales, se déconstruisent petit à petit. C'est ça un éveil de conscience. C'est se rendre compte que tout ce qu'on a construit mentalement, toutes les idées, les croyances établies, les fausses croyances, on se rencontre tout d'un coup là, non, en fait c'est pas du tout ça, merde alors. Et du coup, forcément, ça passe par une période d'adaptation. Donc, une période un peu difficile, qui fatigue extrêmement, mais bien évidemment pour du mieux, bien évidemment pour être plus dans sa vérité et pour travailler ses ombres, ses doutes, ce manque de confiance en soi, ces masques, voilà.
Ok, donc voilà, hein, là on voit donc que cet éveil va te prendre beaucoup de temps, d'énergie pour pouvoir te transformer, hein, pour pouvoir avoir accès à ce déblocage, à cette mise en lumière, hein, pour voir la situation différemment sur tes prises de tête, sur ces dualités, sur ce manque de confiance en toi. Ok. 4. La carte 4, c'est comment faire, hein, pour avancer sur tes résolutions prises pour cette année. Comment tu vas pouvoir, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider sur ces résolutions, donc forcément sur cet éveil de conscience. Ben, tout simplement, on a le monde. Le monde. Le monde qui nous parle de dénouement, qui nous parle de aussi reconnaissance. Donc, ce qui va pouvoir t'aider à avancer, hein, c'est cette fin de cycle. C'est cette fin de cycle-là, hein, parce que le monde, c'est un dénouement, c'est une fin de cycle. Donc, c'est t'ouvrir aussi. C'est t'ouvrir aux autres. T'ouvrir aux autres, c'est cette évolution, hein, c'est cette évolution de pensée là, petit à petit, qui va pouvoir t'aider à avancer, qui va pouvoir t'aider aussi à mettre en place, hein, c'est cet éveil de conscience pour pallier à ces blocages. Et pour voir la situation sous un autre angle. Ok, donc là, ce qui va venir en fait là, moi, ce que je vois pour cette année, hein, vraiment, pour toi, groupe numéro 1, c'est un éveil de conscience, une lucidité flagrante qui va te déstabiliser un peu, hein, on voit, qui va peut-être un peu comme ça te bloquer, hein, parce que te prendre beaucoup d'énergie, te déstabiliser, voilà, comme je disais, hein, te prendre beaucoup d'énergie, te fatiguer, hein, mais qui va t'ouvrir les yeux sur les choses qui t'enferment, sur des choses où tu te sacrifies, où tu es comme ça dans des masques, dans des faux semblants, hein. Tu vois, où tu es pas dans le cœur en fait, hein. Et on voit que ça va venir travailler. Ça va venir travailler tout au long de cette année pour régler tous ces doutes, ce manque de confiance, petit à petit, pour avoir ces libérations, pour avoir aussi ce dénouement de situation, cette reconnaissance au monde tel que tu es vraiment à l'intérieur de toi, tel que ton âme, tel que ton cœur, hein, respire, tel que ton cœur est vraiment. Et on voit, alors la synthèse, la transformation, hein, que tu vas avoir, et le conseil, en fait, si tu veux, c'est quand même le soleil. Donc, c'est la lumière. La lumière, c'est c'est cet enfant intérieur là qui revit. Donc, c'est cette ouverture de cœur, cette guérison de ce chakra cœur, hein, que tu as un peu refermé là, hein. Là, je parle à des personnes, hein, qui sont un petit peu comme ça dans des masques, dans quelque chose, hein, où ils sont un petit peu fermés, dans un cœur fermé. Et on voit que tout au long de cette année, tu vas avoir des éveils de conscience, tu vas avoir des moments de lucidité comme ça, des nouvelles idées, hein, qui vont te mener à une reconnaissance, un dénouement, hein, face au monde, hein,
pour apparaître tel que tu es vraiment. Sans ces masques, sans ces doutes, sans ces dualités, sans ce manque de confiance hein, qui t'enferme là, hein, et dans des situations sacrificielles, hein, voilà, on voit que cette année va te servir hein, à travailler, à faire ce travail d'introspection et que tu vas pouvoir, voilà, sortir cette lumière en toi, cet enfant intérieur, être vraiment qui tu es vraiment, te libérer, avoir cette guérison de ce chakra cœur, hein, parce que là je parle à des personnes qui ont, voilà, ce chakra cœur un peu fermé, hein, voilà, qui se sentent un peu oppressés, parce que là je ressens vraiment quelque chose de, un petit peu, une oppression un petit peu, hein. Et alors, on va aller voir la dernière carte, qui est le résultat, la transformation, l'accomplissement, pardon. Et on a un 4 de coupe. Un 4 de coupe, alors le 4 de coupe, c'est une stabilité. C'est une stabilité qui, ça nous parle, le 4, forcément le chiffre 4 nous parle de stabilité, d'harmonie, d'équilibre. Après dans ce 4 de coupe là, hein, moi ce qu'il me dit ce 4 de coupe aussi, c'est on se stabilise par rapport à ses soucis, ses ennuis, ses angoisses qui nous grignotent. La souris, c'est les angoisses qui nous grignotent. Hein, et on retrouve la lune, cette ambiance lunaire là, hein, ces doutes, ces dualités. Hein. Donc là, on voit tout au long de l'année, tu vas, toi, groupe 1, là, tu es sur un éveil, sur des révélations qui vont t'amener petit à petit hein, à faire un travail d'introspection, à faire un travail sur tes ombres, sur tes dualités, sur ce manque de confiance en toi, hein, sur ces peurs hein, qui se cachent derrière des masques, derrière cet ego que tu t'es construit. Hein. Alors l'ego, il y a l'ego positif et l'ego négatif. L'ego négatif, hein, c'est un personnage derrière lequel on se cache, qui nous protège de ces peurs, de ce manque de confiance, qui n'écoute pas son cœur, qui marche pour calmer ses peurs quoi en fait hein, pour calmer ses peurs. Donc ben voilà, peut-être que tu es dans un schéma professionnel qui ne te convient pas, ou un schéma comment on dit, relationnel, un schéma relationnel, hein, ça peut être un couple, ça peut être des amis qui ne vibrent pas au même taux que ton âme, hein, au même taux, sur la même vibes que ton âme. Et tout au long de l'année, tu vas avoir ces éclairs de lucidité qui vont te permettre hein, de regarder, voilà, de tel le pendu, hein, de regarder la situation sous un autre angle pour pouvoir te détacher petit à petit de toutes ces ombres, de tous ces soucis, ces angoisses, et de reprendre ce feu créateur, cette lumière, cet enfant intérieur, hein, de reprendre aussi ce goût aux autres, hein, cette reconnaissance, s'apporter cette reconnaissance aussi, celle des autres, mais celle qu'on doit s'apporter aussi à nous, hein, et stabiliser, harmoniser un peu ces peurs, ces énergies, hein, voilà, pour pouvoir aller réaliser ses rêves et oser réaliser ses rêves, hein,
Peut-être aussi, pour reprendre aussi, peut-être que là, alors, cet éveil, hein, alors peut-être que tu vas le vivre, peut-être que tu es en train de le vivre, hein, mais cet éveil t'épuise, forcément. Hein. Cet éveil t'épuise, mais ne t'inquiète pas. Au long de... pardon. Avant la fin de l'année, tu auras ce dénouement. Cette fin de situation, cette fin de cycle. Hein, et tu vas pouvoir commencer à penser à toi, hein, à être moins dans ces sacrifices, tu vas pouvoir te reconnecter à ton cœur et faire ce que tu aimes. Voilà, allez, on va aller prendre une petite carte pour toi, groupe numéro 1, un petit conseil avec l'oracle de la magie intérieure. Peut-être que, alors pour certaines personnes, peut-être ça sera le début d'un éveil. Pour d'autres, je ressens aussi, puisque vous êtes nombreux, hein, que ce travail a déjà commencé. Hein. Ce travail a déjà commencé, mais c'est un travail qui dure très très longtemps de toute façon. Hein. C'est un travail qui dure très longtemps, mais là on te dit... Hein, que tu vas pouvoir, peut-être que ce travail n'est jamais terminé, hein, on est sur Terre bien évidemment pour apprendre, c'est un peu le but de notre venue sur Terre, hein, à guérir, apprendre à guérir nos blessures, hein. Voilà, en tout cas, dans l'année là, hein, dans l'année à venir, on voit que tu vas avoir accès à plus de joie intérieure, à un regain de vitalité, à plus de créativité aussi. Tu vas pouvoir peut-être mettre en place des projets, hein, des projets créatifs, des projets professionnels peut-être, hein, qui te sont chers. Voilà, on voit avec ce soleil, hein, en tout cas, que tu vas avoir accès à cette joie, à cette lumière, tu vas pouvoir aussi mettre en place, ouais, là ce que j'entends c'est mettre en place aussi un projet qui te tient à cœur. Il va avoir, voilà, là je sens qu'il va avoir, tu vas pouvoir mettre en place un projet qui te tient à cœur après ce deuil de cette vie passée, hein, tu vas avoir accès à cette opportunité, hein, et tes opportunités en tout cas qui s'offrent à toi cette année, hein, cette année celtique, hein, donc après Chamaine, là, c'est voir les choses différemment. Hein. C'est le pendu. Hein. Le pendu, c'est une énergie qui t'invite à prendre de la hauteur. À prendre de la hauteur sur les choses, hein, pour pouvoir donc les prendre différemment, hein, et pour pouvoir avoir une autre vision. De par cette autre vision, hein, tu peux te défaire de ces situations sacrificielles, hein, et revenir à l'intérieur de toi, revenir dans ton cœur. Ok. Allez, on va aller voir, comme je te disais, on va aller voir avec l'oracle de la magie intérieure un petit conseil pour toi, groupe numéro 1. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour le groupe numéro 1. Allez, petit conseil pour le groupe numéro 1. Ah, voilà, alors, hop. Petit conseil ou sacrifice, que pouvez-vous laisser derrière vous? Voilà, hein, c'est ça. Hein. C'est ce que je te parlais. Hein. Je te parlais des situations sacrificielles qu'il faut que tu laisses derrière toi. Tu vas pouvoir avoir cette opportunité durant cette année. Tu vas pouvoir avoir cette lucidité d'esprit, cet éveil de conscience. Alors, je vais te lire cette carte. Je vais te lire le message de cette carte. 28. Alors, que pouvez-vous laisser derrière vous? Avez-vous l'impression d'être coincé dans l'obscurité? Avez-vous l'impression d'être enterré? Redéfinissez vos pensées pour comprendre que vous n'êtes pas enterré, mais planté.
C'est-à-dire, vous êtes pas sous terre, mais dessus terre, bien ancré, hein. Ok. Le moment arrivera bientôt pour vous de fleurir, d'être conscient et de savoir. Mais pour l'instant, vous devez ne faire qu'un avec l'obscurité pour grandir. Hein. C'est ce que je vous disais là. Hein. Allez creuser ces doutes, ces dualités, ces ombres pour pouvoir les comprendre. La jeune femme a sacrifié son ego pour son moi primaire. Sa colonne vertébrale reptilienne émerge de sa glande pinéale et s'enfonce dans les profondeurs de la terre. La jeune femme se retrouve ainsi enracinée dans la sombre étreinte de la mer, plongée dans la source de Gaïa. Est-elle en train d'émerger de la terre ou d'y plonger? Ces deux possibilités se valent. D'un côté, elle est plantée et de l'autre, en pleine éclosion. Voilà. Voyez, le symbole de la mort et de la renaissance. Hein. Forcément. Qu'êtes-vous prêt à recycler chez vous, chez les autres, les lieux et les choses qui vous entourent, dans le but de vous enrichir et de grandir? Plus le sacrifice est difficile et plus vous en sortirez grandi. Ok, donc voilà, hein, ça résume bien le tirage. Donc, vous êtes en pleine transformation, hein, là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos peurs. Au contraire, hein, prenez-les dans vos bras. Prenez cet enfant intérieur dans vos bras, hein, et allez creuser. Allez creuser vos ombres. Ok, allez, on va prendre... En plus, j'avais envie de vous prendre en plus une petite carte avec un petit conseil pour vous, avec le, si je le trouve, parce que je ne l'ai pas sorti bien évidemment. Hop, voilà, il est là. Tac, avec Aimer sa vie. Hop. Allez, un petit conseil concret pour vous. Groupe numéro 1. Et puis après, ça ira parce que ça fait quand même 30 minutes. Allez, un petit conseil pour le groupe numéro 1 pour ce tirage de Chamain. On va prendre 3 cartes, comme ça vous pourrez choisir votre conseil. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. En dos de deck, on a « Soyez authentique ». Être authentique, c'est être vrai. Voilà, hein, ça c'est le conseil pour vous tous. Hein, c'est le conseil du moment. Là, c'est ce que j'ai dans tous les tirages en ce moment. L'authenticité. Soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même, soyez authentique. Réfléchissez avant de parler. Essayez d'être le plus juste possible. Allez, groupe numéro 1. Groupe numéro 1, on a cette jolie carte avec ces dauphins qui nous dit « Trouvez votre tribu, entourez-vous de gens qui parlent le même langage que vous ». Hein, on me parlait du monde, la reconnaissance aussi, c'est ça qui va pouvoir vous aider. Trouvez sa tribu, entourez-vous des personnes qui vous font du bien, tout simplement. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2, on a « Équilibre au quotidien ». Le grand balancier de la vie. Faites confiance malgré les hauts et les bas. Faites confiance à la vie, faites confiance en ce tout, en l'univers. Faites-vous confiance aussi malgré les hauts et les bas. Ok, attention à vos pensées, groupe numéro 2, faites attention à vos pensées, essayez de vous tirer vers le haut, c'est ok, on est tous humains, on a des pensées bien évidemment négatives, c'est ok, on les laisse passer tranquillement, on visualise ce nuage gris là qui passe, et hop, on remet du soleil, de la lumière. Groupe numéro 3, élevez vos vibrations, vibrez à votre plus haute expression. Alors, groupe numéro 3, voilà, on vous invite à la pensée positive. On vous invite à vous faire du bien, à vous faire plaisir, à vous aimer, à vous apporter de la compassion pour pouvoir augmenter vos vibrations, à vous donner de l'amour, à prendre du temps pour soi, à aller vous connecter aussi à la nature,
à prendre le temps de vous balader. Il fait encore beau, profitez-en de ce beau soleil. Hein, ou faites une activité qui vous fait du bien tout simplement. Ok, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de commenter, liker. Et si le cœur vous en dit, partagez. Bisous, suerte, ciao. Coucou groupe numéro 2 et bienvenue sur ton tirage. Allez, c'est le moment de te prendre un petit café, un thé, ce que tu veux, une petite boisson et te détendre pour accueillir ce tirage de Samhain. Donc, on va aller voir. Tu as choisi donc le Deviant Moon. Et on va aller voir ensemble les transformations, les bases hein, de l'année à venir. Désolée, j'ai eu un bug sur la vidéo, il n'y avait plus de place sur mon téléphone. Donc voilà, je vous retrouve pour ce tirage de Samhain. On va aller donc voir un peu ensemble. Ouf, je fais des bêtises là. On va aller donc voir un petit peu ensemble ce que cette année va t'apporter. Quels seront les blocages, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider, des petits conseils aussi. Hein. Allez, c'est parti avec le Deviant Moon. Alors, on me dit de brasser encore un peu. Hop. Pas facile à mélanger celui-là parce que la carte ne glisse pas. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, je mélange un petit peu, je me connecte. Donc, je vais peut-être être un peu silencieuse et je ferai l'étalage. Alors, je vais non, je cherche mon... Voilà, je vais brûler un tout petit peu de sauge pour nettoyer les énergies du tirage d'avant. Excusez-moi. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti de suite avec tirage de Samhain, le choix numéro 2. On va prendre une carte pour les bases. Quelles seront les bases hein, de cette année, de ton année? Choix numéro 2. On va prendre une carte pour quelles seront les opportunités hein, qui vont s'offrir à toi cette année. Troisième carte, quels seront les blocages, les obstacles que tu vas devoir affronter pour ta transformation, pour accomplir tes projets durant cette année. Carte numéro 4. Comment faire pour avancer dans tes résolutions, dans tes projets pour cette année. Carte numéro 4. Hop, alors. Hop, c'est censé être une chauve-souris qui s'envole. Donc voilà. Carte numéro 5. Carte numéro 5, ça va être la carte synthèse. La carte synthèse, et ça sera aussi ce conseil vers quoi tu vas devoir te tourner, vers quoi tout ça va t'amener hein, cette année. Ok. Carte numéro 6, enfin, le résultat. Le résultat de ton année, de ta transformation, tes accomplissements en fait. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le Page of Swords. Donc, le page de bâton, le valet de bâton.
Le valet de bâton qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle de lucidité. Hein. Tout d'un coup, on a des compréhensions. Ce valet de bâton, il a des compréhensions, il a des nouvelles idées. Il est tourné, bien sûr, vers son futur. Il est tourné à droite, hein, donc vers ses projets, vers son succès. Ok. Allez. Donc, c'est plutôt de bon augure. Hein. On est tourné vers de nouvelles idées, vers un éveil de conscience, vers quelque chose de positif. Hein. On a des compréhensions sur ce monde. Ok. Alors, pardon, excusez-moi, je bois un coup. Carte numéro 1. Quelles sont les bases de cette année à venir? On a la Queen of Swords, la reine d'épée. La reine d'épée... La reine d'épée qui nous parle. Alors, la reine d'épée, elle a souffert. La reine d'épée, elle a un peu trop souffert et elle se protège, la reine d'épée. Donc là, les bases de l'année à venir pour toi, ça va être plus de protection. Ça va être travailler aussi peut-être ses idées. Travailler ses idées, c'est-à-dire être plus dans alors comment dire, se protéger, être plus voilà dans le cérébral que dans le cœur. Peut-être as-tu trop donné, peut-être es-tu trop un peu trop dans quelque chose peut-être es-tu trop dans le don, quoi, tout simplement. Hein. Peut-être que cet aspect donner et recevoir n'est pas équilibré. Hein. Peut-être que le donner pèse plus et le recevoir, t'as du mal à recevoir. Hein. T'es peut-être plus dans le don que dans le recevoir. Donc les bases de l'année à venir, c'est la protection. C'est peut-être apprendre à se protéger. On va retourner toutes les cartes. Ok. Ok, donc toi, groupe numéro 2 là, hein, pour toi, c'est ça. Hein, j'ai ce ressenti que tu vas avancer. Tu vas avancer. Hein, cette année, c'est une année où tu ne vas pas chômer, où tu es connecté, tu es prête à te défendre, hein, prête à te protéger pour pouvoir avancer sur tes projets, pour pouvoir avoir ce nouveau départ. On sent que là, tu as envie d'un nouveau départ, tu as envie de quelque chose de plus autonome. Alors peut-être là, ce qui me vient, moi, c'est un nouveau départ professionnel. Hein. En tout cas, les énergies comme ça, là, toutes tes énergies vont changer et tu vas avoir accès à plus d'indépendance. Ok, donc... la carte numéro 2, quelles sont tes opportunités? Quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à toi pour cette année? On a le chariot. Ok, super. Donc, le chariot, ça nous parle bien évidemment d'avancer. Le chariot, il avance droit devant, malgré les embûches, hein, il trace. Il a fait ses choix, il sait où il va et il avance. Peut-être, ça peut nous parler pour certains d'un déménagement. Ça peut nous parler aussi pour d'autres d'un voyage. Donc peut-être c'est une année où tu vas être amené à te déplacer. C'est une année où tu vas être amené à te déplacer, peut-être pour tes projets professionnels, peut-être juste pour ton bien-être, hein, mais en tout cas ça va être des déplacements très positifs. Et c'est une année aussi où tu avances vers ton succès, hein, on voit. Ok. Allez, on va prendre la troisième carte. Donc voilà, donc tes opportunités, les opportunités qui s'offrent à toi, donc, hein, c'est une avancée. C'est une avancée, c'est peut-être donc des voyages, hein, une avancée en tout cas
dans le subtil, dans l'intellect, dans le bien-être comme ça, hein, on va voir que voilà, dans la conscience et dans la connaissance aussi de soi. Hein. Là, j'entends aussi une grande avancée dans la connaissance de soi. Cette année pour toi, là, hein, ça va être vraiment une année où tu vas pouvoir t'épanouir, toi, indépendamment des autres, de ta famille, dans ton milieu professionnel aussi, j'entends. Hein. Là, c'est toi qui vas passer en avant. Tu te protèges des autres, tu arrêtes d'être trop dans le don et tu avances pour toi, sur tes projets, sur l'envie de te connaître, d'être en accord avec toi-même, avec ton cœur, avec ton âme, hein, d'être dans ta vérité en fait. Hein. Voilà, ok. Donc là, les opportunités, c'est cette force. C'est une force d'avancer malgré toutes les embûches que tu vas rencontrer sur ton chemin. Tu avances, tu sais où tu vas. Ok, ben, de toute façon, on a la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, elle sait où elle va. Hein. Elle a les idées claires, la reine d'épée. Hein. Et elle écoute aussi sa guidance, la reine d'épée. Elle est connectée aussi, cette reine d'épée. Hein. Donc là, on voit que tu vas écouter aussi, tu vas écouter ta petite voix intérieure. Hein. Ok. Carte numéro 3. Donc, quels seront les obstacles, les blocages que tu vas rencontrer, hein. Ben, ça va être un 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il nous parle d'un dernier effort à fournir pour pouvoir poser tes bâtons, poser ses bagages, poser tu vois là, tous ces bâtons là que tu portes, toute cette charge que tu portes sur tes épaules. Là, je parle à des personnes... Je parle à des personnes qui ont bien quand même avancé sur leur travail introspectif. Des personnes qui se connaissent, qui ont fait un travail sur leurs blessures d'âme, qui ont fait un travail aussi sur leurs ombres. Et on voit hein, qu'il y a quand même un dernier effort à fournir, donc peut-être une fatigue. Le 10 de bâton en général aussi, c'est une fatigue énergétique, hein. Donc ce qui peut te bloquer, c'est peut-être voilà cet ultime effort là hein, qui va te demander peut-être de l'énergie hein, qui va peut-être t'épuiser mais voilà, mais pour bien sûr finir, on n'a jamais fini ce travail hein, mais pour pouvoir t'alléger bien évidemment. Donc peut-être aussi là j'entends une fin de désillusion, c'est-à-dire un ultime effort à finir pour sortir peut-être d'un vague à l'âme, alors d'une dépression peut-être, enfin si peut-être pour certains d'une dépression, hein, peut-être d'idées négatives, peut-être voilà d'un vague à l'âme, d'un quelque chose de comme ça qui nous enfermait hein, et qui nous empêchait d'avancer comme ça. Hein. Voilà, donc là, ces blocages, ça va être ça. Ça va être peut-être des blocages qui n'en sont pas, hein, qui n'en seront pas vraiment, puisqu'on voit que tu as ce chariot. Le chariot, c'est vraiment une carte très très positive. Une carte qui nous dit, voilà, on avance vers son succès là, hein, c'est maintenant là, hein, cette année. Ok, bon, il y aura peut-être encore ce vague à l'âme, cette tristesse un petit peu, hein, mais parce que voilà, il y a quand même un dernier effort à fournir pour pouvoir sortir de cet état dépressif un petit peu, hein, de ces idées négatives, quoi, qui nous, de cet auto-sabotage, on va dire. Mais on y va quoi, hein. On y va. Hein. Ça va peut-être de temps en temps, voilà, nous ralentir, hein. Mais on s'en fout. Hein. On est bien armé, on a notre char d'assaut, hein. On craint rien quoi. Ok. Carte numéro 4. Comment faire avancer mes résolutions prises pour cette année?
Alors, comment tu vas pouvoir, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider à avancer sur tes projets, sur toutes tes résolutions que tu vas vouloir mettre en place cette année? On a le 2. On a le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, il nous parle de planifier, d'organisation. Ce qui va pouvoir t'aider à avancer, c'est faire un bilan. Faire un bilan pour pouvoir justement regarder par là où tu es passé. Toutes les avancées que tu as mis en place, hein, toutes ces étapes pour pouvoir justement reprendre confiance, hein, pour pouvoir te valoriser. Ce qui va t'aider aussi, c'est faire des plans. Faire des plans, planifier, structurer les choses. Voilà, là j'entends aussi peut-être mettre par écrit. Peut-être mettre par écrit, hein, pour pouvoir être organisé en fait. Voilà, moi ce que je ressens pour toi, groupe 2, là, hein, c'est ce qui va pouvoir t'aider vraiment, là, hein, c'est de l'organisation. De l'organisation, c'est poser tout par écrit, poser tout sur un papier pour pouvoir faire ses choix, hein, pour pouvoir faire plus facilement ses choix, pour prendre des décisions plus facilement. Voilà, cette organisation va pouvoir te permettre de pallier peut-être à une peur du changement, peut-être aussi, tu vois, parce que là tu es vraiment, tu as déjà changé, hein, mais là voilà, c'est la fin de ce boulot, quoi, hein, c'est la fin de ce boulot, et peut-être il te reste encore quelques peurs. Donc pour pallier à ces peurs, voilà, sois un maximum organisé, hein, ce qui te permettra de te rassurer. Ok. Qu'est-ce que le carte numéro 5, c'est la synthèse, oui, pardon. Donc la synthèse et le conseil aussi. C'est-à-dire le conseil, ça va être vers quoi tu tends, vers quoi il faut que tu tendes en fait. Le magicien, forcément. C'est-à-dire, alors, le magicien, il a tout dans les mains pour pouvoir entreprendre ce qu'il veut. Un nouveau travail, peut-être là pour toi. Au niveau professionnel, je sens des gens qui vont se lancer dans un auto-entreprise, auto-entrepreneuriat. Ouais, qui vont se lancer, voilà, dans un peut-être dans un travail dans l'énergétique. Ça peut être aussi des personnes, des créateurs, des artistes, beaucoup aussi. Je ressens aussi là des personnes qui travaillent dans le bien-être aussi, hein. Voilà, mais en tout cas le conseil qu'on te donne là, c'est parce que le magicien il a tout dans les mains, mais il est un petit peu il ose pas trop sortir de sa zone de confort aussi. Donc là le conseil qu'on vient te donner, c'est ose sortir de ta zone de confort, ose faire ce premier pas pour réaliser tes rêves, pour te mettre en avant. Tu as tout dans les mains, ne t'inquiète pas. Tu vas y arriver. De toute façon, tu as cette carte du chariot, hein, qui est le succès. Ouh, j'ai les oreilles qui sifflent. On est avec toi, hein, c'est marrant, j'ai les oreilles qui sifflent, j'ai comme... Donc là, on te dit, hein, vas-y, tu as du monde derrière, là. Là, il y a du monde derrière toi pour t'accompagner, tu es guidé, ne t'inquiète pas. Waouh, alors, là, tu es sur un chemin de réussite, hein. C'est vraiment... ce qu'il faut pour toi, là, c'est avoir cette confiance parce que tu as tout. Tu as tout dans les mains. Sors de ta zone de confort, là. Regarde, t'as même les gens autour, là. Hein, t'as même la reconnaissance. Tu vas avoir même la reconnaissance des gens.
Donc voilà, sors de ta zone de confort, n'hésite pas, vas-y, lance-toi dans ces projets que tu veux faire qui te tiennent à cœur. Hein. Le conseil là, c'est vraiment, n'aie pas peur de te mettre en avant, n'aie pas peur je sais pas moi, créer cette entreprise si c'est ça voilà, qui est d'actualité, hein, ou n'aie pas peur de partir pour ce voyage à l'aventure, si c'est un voyage qu'il y a aussi, puisqu'il y a le chariot, hein. N'aie pas peur de déménager pour cette nouvelle vie aussi, ça peut parler à certaines personnes. Voilà. Et donc on va prendre la 6e carte qui est la carte de résultat, la transformation, les accomplissements. On a le Fool. C'est génial. Donc le Fool hein, qui nous parle. Alors. Coucou, alors désolé, me revoilà. Encore un problème avec la caméra. Alors j'en étais où ? Pour toi, j'en étais donc, voilà, donc c'est ce tirage, en fait, là, je le ressens comme, cette année, toi, tu vas te libérer, hein. Tu vas te libérer, tu vas te reconnecter à ton âme. À la 6e carte, le résultat, c'est le fou, hein. Le fou, il est libre. Le fou, il est libre, il est indépendant. Et il écoute sa guidance, il écoute son cœur, il est en accord avec lui-même, il est dans sa vérité le fou. Hein. Il a accès à un nouveau départ, c'est-à-dire il s'est libéré de tous ces masques, hein, le fou. Et il est relié à son cœur, il écoute son cœur. C'est un marginal le fou car il fait ce qu'il a envie. Il est peut-être aussi... il a cette âme d'enfant là, hein, il a retrouvé cette âme d'enfant, hein, il a de nouvelles idées sur le monde, il s'est libéré de toutes ces fausses croyances. Donc voilà, hein, toi, c'est un tirage super positif là, hein, c'est un tirage super positif. On voit que tu as appris à te protéger, tu as appris à rééquilibrer ce don et se donner et se recevoir là. Hein. Tu fonces, tu as fait tes choix, tu sais où tu vas. Hein, tu es connecté, tu écoutes ta guidance, tu fonces, même si tu as des obstacles, des embûches, même si tu es fatigué, hein, qu'il faut que tu donnes un dernier coup de collier là, hein, pour poser tous ces bagages. Peut-être que tu auras de temps en temps voilà, ce vague à l'âme qui revient, mais ne t'inquiète pas parce que tu as la carte du chariot, tu as la carte de ce succès qui arrive. C'est une année où ça va être super positif. Au niveau professionnel, peut-être pour certains, des créations d'entreprises, des créations de projets, dans l'énergétique, dans le bien-être, dans peut-être la divination aussi, hein, je sais pas. Mais voilà, on voit que tu as ce magicien. Alors, n'aie pas peur. Peut-être le conseil, c'est sors de cette zone de confort. Pour pallier à tes peurs, planifie, visualise, fais des plans. Voilà, pose les choses peut-être par écrit. Fais-toi des listes, hein, pour voilà, être organisé. Voilà, sois organisé, mais tu as ce succès qui arrive, tu as ces libérations, tu as ce nouveau départ, tu as droit à ce nouveau départ, hein, et tu vas être en accord avec toi-même, tu vas t'écouter, tu vas te reconnecter à cette âme-là, ça y est, hein, tu es reconnecté à cette âme, à ce cœur, et tu fais tes choix en conscience de ton âme, de ce tout aussi, hein, on voit. Allez, on va tirer une petite carte conseil pour toi avec l'oracle de la magie intérieure. Et voilà, tout simplement. Pourquoi je dis et, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Une carte pour ce groupe 2, une carte conseil pour le groupe 2. Allez, petite carte conseil pour toi, groupe 2. Ouh, j'en ai 2. Oh là, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Allez, qu'une carte. Une carte conseil pour ce groupe 2. Allez, une carte
pour ce groupe 2, une carte conseil s'il vous plaît. Elle veut pas venir, donc on va aller la chercher. Ah si, il y en a une. Ah ben non, mais il y en a. Mais non, c'est les 3 qui sont tombés, je veux pas les 3. Allez, bon, si elle vient pas, je vais aller la chercher. Hop là, la voici. Ah ben écoute. Et on a Samadhi, acceptation parfaite. Waouh, génial, super. Super. Donc là, hein, acceptation parfaite de qui l'on est. Ouais, on est connecté à ce tout, à la nature. Je vais vous lire. Hein. On a ce feu de créativité là, hein, qui renaît en nous, hein, et on voit, hein, que voilà, on accepte le tout, on accepte, on remet sa vie entre les mains de ce destin un peu, hein. Allez, je vous lis la carte. Alors, 29. Acceptation parfaite. La femme représentée sur la carte Samadhi ne se laisse distraire ni par les épines tranchantes, ni par la beauté des fleurs et des perles de vie qui s'amassent autour d'elle. Elle est paisible et profondément en phase avec l'essence de l'harmonie et de l'acceptation. Le Samadhi nous apprend que lorsque l'on abandonne l'idée de trouver la perfection, la vie devient soudainement parfaite. Ouais, c'est ça. Dites-vous, c'est super, hein, c'est vraiment un super tirage. Dites-vous, dites-vous que votre vie actuelle n'est que le reflet de votre existence. Tout est exact comme c'était hier. C'est votre attitude qui a changé, pour le meilleur ou pour le pire, car lorsque vous tentez de résister, les choses ont tendance à persister. Cependant, avec le Samadhi, il n'existe pas de meilleur ou de pire. Tout est tout simplement. Il fait bon d'être dans ce bel endroit. Permettez-vous cette gentillesse et adoptez le Samadhi. Tout se mettra en place autour de vous dans le moment présent, c'est inévitable. Admettez que chaque personne, chaque chose, chaque situation soit exactement telle qu'elle soit, telle qu'elle doit être actuellement. Super, hein. Bon ben voilà, hein, j'ai rien à rajouter, voilà, on est sur ce nouveau départ, on s'est allégé, on ne porte plus de masque, on accepte tout. Allez, on va prendre un petit conseil avec Aimer sa vie, l'oracle Aimer sa vie. On va prendre 3 cartes, comme ça vous pourrez faire votre choix. Et ça sera un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti. 3 cartes pour vous. Choix numéro 2. C'est une super année pour vous. Vraiment, là, on est sur quelque chose de super. Allez, choix numéro 1. On est sur des libérations, sur un renouveau, sur... enfin, voilà. On est dans l'acceptation. Ok, alors, on a pour vous tous équilibre au quotidien. Donner et recevoir, contribuer consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'univers. Ah, c'est ça, hein, je vous disais là. On a appris à rééquilibrer la loi du donner et du recevoir. On écoute ce tout, on croit en l'univers, on croit en son destin, on a repris confiance en soi. Super. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 1, compassion. Apportez-vous de la compassion. Agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Choix numéro 1. Peut-être vous vous négligez de temps en temps. Peut-être vous auto-sabotez. Alors ça suffit. Apportez-vous cet amour dont vous méritez. Vous êtes une belle personne. Vous méritez l'amour. Choix numéro 2, plaisir, simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. Laissez-vous porter par le cours de la vie. Soyez dans l'instant présent. Faites des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Ok. Choix numéro 3.
le pardon, nettoyage énergétique. Choix numéro 3, on vous invite à peut-être à faire un soin énergétique peut-être. Le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. Voilà, alors apprenez à pardonner. Apprenez à vous... Alors, pardonner ne veut pas dire accepter. Hein. Pardonner veut dire, ok, c'est comme ça. Je passe à autre chose maintenant. C'est bon. Hein. C'est la résilience. La résilience, c'est ce que vous vivez ne vous définit pas. Ça fait partie de vous, mais ça ne vous définit pas. Donc voilà, on apprend à pardonner. Peut-être là, moi ce qui me vient, c'est faites un petit soin énergétique. Voilà, hein, prenez soin de vous. Ou tout simplement... peut-être une méditation chakra coronal, hein, ça vous fera du bien peut-être, voilà. Ok, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais un gros bisou, n'oubliez pas de liker, partager, tout ça, enfin si le cœur vous en dit bien évidemment. Je vous dis à bientôt et suerte, ciao.